salut à toi, j'espère que tu pètes la forme, moi comme toujours au top. Et cette semaine, on part sur un nouvel unboxing et présentation d'une boutique. Alors il s'agit de la boutique Hansforge, donc vous en parlerez un petit peu plus après, on va d'abord découvrir ce produit ensemble. Donc voilà, ici c'était un nid, donc qui est prévu pour une de mes espèces, donc vous allez voir ça juste après. À l'heure actuelle, le nid n'est pas encore sur le site, donc il va arriver très bientôt. Hop. Voilà, donc on a la petite carte de chez Hansforge, hein. N'hésitez pas vraiment à passer voir, donc c'est vraiment un jeune motivé, tout comme moi, hein. Donc c'est vraiment très sympa de... en fait c'est vraiment lui qui m'a proposé de tester son produit, donc ça c'est vraiment quelque chose qui est... ça fait plaisir parce que quand on propose de tester le produit, c'est que les gens commencent à voir que... voilà, on est un petit peu pas n'importe qui, on va dire. Donc on commence à être un petit peu reconnu et ça fait plaisir. Alors ici je suppose que ça doit être des petits connecteurs ou abreuvoirs, etc. Donc on va voir ça, tac. En ma vie je vais tout sortir et puis je vais déballer pour vous montrer ça après. Hop. Alors ici on a le nid en question. Donc c'est de l'imprimer en 3D. Hop. Et puis je vérifie. Hop, donc voici le petit prototype. Alors je vais vite le déballer et puis vous montrer ça. Alors voilà donc le contenu du petit colis, donc c'est franchement assez chouette. J'ai regardé un petit peu le nid, franchement c'est vraiment super bien fait, super bien pensé. Donc je vous en parlerai après, je vais d'abord vous parler des petits produits ici. Alors ici on a un petit abreuvoir donc en plastique, ça c'est parfait pour éviter la casse. Donc c'est avec un petit morceau de coton en dessous, comme ça hop ça absorbe. Et puis les fourmis peuvent venir boire directement. Alors ici on a une petite gamelle, hein, donc pour mettre dans le fond. Alors ici, il y avait un petit tube en plastique avec ceci. Alors ça c'est ultra pratique. Parce que regardez du coup, à une main, tac, hop, vous mettez ceci. Et puis vous avez là, pour mettre le liquide sucré, les blattes, etc. Et vous savez retirer juste la partie là à l'intérieur. Donc ça évite de devoir vraiment ouvrir tout et prendre les risques, trop de risques d'évasion. Donc ça c'est hyper bien pensé. Donc c'est franchement super sympa de me l'avoir mis, merci à toi. Alors ici c'est un petit connecteur pour les tubes. Alors avec le nid, tac. Vous voyez ici, comme ça on peut mettre le petit connecteur. Et ceci je suppose donc pour tenir le tube en fait pendant qu'on est en train de faire le déménagement, je suppose. Donc franchement, c'est des produits qui sont vraiment bien faits. On voit que les finitions sont vraiment très très bien, hein, donc ça c'est super chouette. Alors maintenant on va parler un petit peu du nid. Alors, donc comme je vous l'ai dit, hop, ici on a le petit bouchon d'entrée, tac. Hop, je ne sais pas c'est quel diamètre, mais ça m'a l'air d'être un classique, je pense avoir du tuyau de ce diamètre là. Alors, dans les ouvertures, on a l'ouverture avec la petite grille en métal ici. Et puis, tac, on sait ouvrir en grand aussi. Alors, là plus haut, on a pour mettre la fameuse petite gamelle. Tac. Là en dessous, on a l'entrée du nid. Et ici, pour mettre par exemple les blattes ou autres, etc. Alors, comme tu peux le voir, ça remonte. Et ça remonte également ici. C'est tout simplement en fait pour pouvoir mettre une petite couche de substrat, donc sans que ça tombe dans le nid, etc. ou dans la nourriture. Donc ça c'est très sympa aussi. Donc ça va bien m'être utile, vous verrez ça après pour l'espèce qui va venir dedans. Alors, donc quand on arrive dans le nid, tac, juste là à gauche on a une grande salle, donc ça c'est très pratique aussi, avec une aération. Donc il y a une double aération même comme on peut le voir, donc il y a deux couches, donc ça c'est parfait pour éviter les risques d'évasion, hein, si elle creuse. Hop, donc ici on a l'autre partie, alors tu peux voir qu'il y a des petites lignes ici, et bien c'est pour ceci. Hop, si j'arrive à l'ouvrir à une main. Vous voyez, donc c'est une réserve d'eau avec du coton ici. Alors moi, est-ce que je vais laisser le coton? Je ne suis pas sûr, parce que je me dis que ça pourrait être plus pratique en fait de mettre directement de l'eau, hein, et avec la chaleur ça va s'évaporer. Donc enfin ça va faire un peu de condensation dans le nid. Hop. Et on a le même système dans la pièce à côté. Donc là vous voyez encore deux parties.
dont une ici où on sait faire pareil. Donc voilà, je verrai bien si je mets de l'eau directement ou si je laisse le coton, hein. Donc je ne suis pas encore sûr. Alors maintenant, on va faire un petit tour sur la boutique pour vous montrer tout ça. Donc le nid à l'heure actuelle n'est pas encore sur le site, donc je vais vous expliquer un petit peu et on va... Alors voici la page de bienvenue donc du site. Quand vous arrivez, vous pouvez sélectionner en anglais ou en français ici. Alors vous cliquez sur boutique et vous allez arriver directement aux nids qui sont déjà disponibles. Alors donc on a un petit nid S, nid M, donc une petite ADC tube et vous voyez que franchement les prix sont très raisonnables hein, quand même. Donc c'est vraiment pas mal. Et ici pour un nid L par exemple c'est 24,99. Alors au niveau des accessoires on a des petits lots de gamelles. Donc il y a 3 tailles ici. Un porte-tube, tube à essai, connecteur de tube. Donc voilà, ici c'est pour le moment tout ce qu'il y a de disponible, mais comme tu peux le voir, le produit ici est en train d'être élaboré, d'être peaufiné pour vraiment vous proposer le meilleur niveau qualité, donc ça c'est vraiment pas mal. Hop, donc quand la vidéo va sortir, je ne sais pas vraiment en fait si il y aura déjà eu une actualisation des nouveaux produits. Je pense que oui hein, quand même, mais on verra. Donc voilà. Donc franchement le site est assez sympa, hein, vous voyez ici donc des belles photos. Donc le matériel d'élevage ici, donc il propose différents types de nids. Et vous pouvez mettre un petit avis juste là. Donc ça c'est très chouette aussi. Donc je remets aussi hein, hop, leur Instagram. Donc pardon, ils sont sur Instagram. Et voici l'adresse mail si vous avez une demande particulière ou autre. Voilà. Donc maintenant on va passer au déménagement de l'espèce. Et voilà le déménagement effectué. Donc la plupart auront déjà reconnu l'espèce hein, je pense. Donc c'est Tetraponera ruffonigra, mes fourmis du diable. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une espèce qui est foreuse à mort. Donc elle creuse tout, sauf l'imprimante 3D. Enfin l'imprimer en 3D. Alors ça c'est quelque chose que j'ai remarqué avec d'autres amis, etc. qui ont des belles colonies. J'en connais qui avaient dans des nids 100% imprimés 3D. Et jamais une évasion, jamais tentative de creuser, etc. Alors là pareil, c'était dans une ADC. Dans une ADC en 3D avant et elle n'arrivait pas à creuser. Alors je me suis dit que j'allais tenter ici pour elle. Donc voilà, ici tu peux voir juste vite fait un peu quand même qu'il y a un beau couvain. Toute la salle là est remplie de couvains. Donc j'ai un énorme couvain chez elle pour le moment. Alors j'ai vu Madame la Reine tout à l'heure. Je ne sais pas trop par où elle est partie. Donc ça commence doucement à venir dans le nid. Hop, je ne sais pas trop où est Madame la Reine. À mon avis, elle doit encore être dans l'ADC. Hop, je ne sais pas si je la vois par là. Tac. Je cherche un petit peu après hein, pour pouvoir vous la montrer. Ah, elle est dans le nid. Elle est dans le nid au plafond, juste là. Juste là au plafond. Hop. Alors ici, pour vous montrer un petit peu l'agressivité, etc. de ces fourmis, je vais mettre hop, un petit peu de liquide sucré. Mais donc c'est pas trop le liquide sucré qui va les faire devenir agressives, hein. Ça vous le savez pour ceux qui élèvent des fourmis. Par contre, la deuxième étape, là, ça va pas être pareil. J'ai préparé 4 petites blattes. Alors oui, moi je les mets vivantes, je connais... Hop, les gens qui disent, qui critiquent là-dessus. Alors franchement, ouais, j'ai aucun... Enfin, ça me dérange en rien de les mettre vivantes. Parce qu'il faut vous dire que c'est la nature. Dans la nature, c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est des fourmis chasseuses. C'est pas des fourmis qui vont aller particulièrement sur les charognes, etc. Donc ça va préférer vraiment avoir des proies vivantes pour chasser. Donc là, on peut voir... j'ai mis celle-là qui est un petit peu plus grosse quand même que les autres. Mais celle dans le nid par exemple qui vient de passer là, elle ne va pas rester très longtemps. Donc comme ça c'est aussi pour vous montrer un peu hein, que ces fourmis c'est très dangereux la piqûre. Hein.
Donc vous allez voir, une fois qu'il y en a une qui l'attrape correctement et qui la pique, les autres suivent et vont pareil. Et puis là, c'est très souvent, ça prend à peine quelques secondes pour que la blatte ne puisse plus bouger. Donc ici pour le substrat, tu peux le voir, j'ai mis une très fine couche de mon terrarium juste là. Donc j'ai pris mon petit mélange désertique. Hein. Hop, je ne sais pas si on peut voir le lézard. Oui, elle est entre les pierres là-bas. Voilà. Donc j'ai changé un petit peu la disposition par rapport aux dernières vidéos, comme tu as pu le voir. Mais donc voilà, on revient ici. Alors, je te remets ici Antsforge. Donc le site internet, le mail et le Instagram. Donc franchement, n'hésitez pas à faire un petit tour pour aller voir ça. Parce que franchement, donc c'est des nids qui sont très abordables. Alors, un nid comme ça, personnellement, donc moi j'ai une imprimante 3D, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Donc je fais également des petites gamelles, etc. pour moi, mais je ne m'attarde pas à faire plein de nids, etc. Donc un nid comme ça, je sais que je ne saurais pas en faire un comme ça rapidement tout de suite, quoi. Donc franchement, c'est super chouette. C'est déjà bien pensé. Donc après, juste la chose pour moi qui reste à améliorer, c'est au niveau de l'humidification. Mais donc voilà, ici ça fait quand même le taf, hein. Par exemple, quand on voit ici avec les Tetraponera, c'est pas une fourmi qui va nécessiter d'avoir vraiment tellement d'humidité. Mais donc ici on peut voir, il y a tout l'arrière qui n'est pas occupé. Donc bêtement ici, ça pourrait être utilisé pour faire une réserve d'eau, je pense, ou quelque chose comme ça. Donc voilà. À mon avis, juste ça à retravailler là-dessus. Mais sinon, le nid en soi est vraiment pas mal. Donc vous voyez, hein, les petits coins, il n'y a vraiment pas d'interstice. Hein. J'ai regardé. Hop. Donc on voit juste la ligne de séparation des deux, mais il n'y a pas d'interstice. Alors après, personnellement, je tenterai pas d'effet d'eau là-dedans. Hein, bêtement pour l'humidité, parce que là, elle passe dedans facile. Donc on peut voir, hein, les Tetraponera, c'est déjà... ça fait... quand même un gros centimètre, donc ça devrait le faire. Normalement il ne devrait pas y avoir d'évasion à ce niveau là. Après si elle creuse, mais je ne pense pas que ce sera le cas, bah là c'est une autre histoire. Hop. Donc là on peut voir, hein, elles ont déjà commencé. C'est les Tetraponera, pour ceux qui ne savent pas, elles régurgitent souvent ou elles mettent je sais pas quoi, c'est assez dégueulasse. Elles en foutent partout. Donc là on peut voir, il y en a sur la vitre, elles sont dedans depuis même pas 10 minutes. Il y en a déjà sur la vitre et dans le nid. Donc elles étalent ça je sais pas trop quoi partout. Donc c'est pas les plus propres qu'il y a. Hein. Alors le liquide sucré, ah bah voilà, une qui l'a trouvé. Mais ces fourmis là, comme il y a les blattes, elles sont plutôt en train de chercher les blattes. Mais donc pour le liquide sucré, c'est une fourmi qui raffole vraiment du liquide sucré, ça je peux vous le garantir. Donc je les vois très régulièrement, hein, pour aller chercher du liquide sucré quand je mets pas de blatte. En général je nourris un jour blatte, un jour liquide sucré, là j'ai mis les deux, hein, comme ça je les gave un petit peu. Et sinon voilà, donc ça c'est assez chouette. Ici, comme tu peux le voir, très important, j'ai mis de l'anti-évasion tout autour. Mais comme le couvercle bouge comme ça, c'est un peu risqué, comme il n'y a pas d'anti-évasion en dessous. Alors je pense mettre un petit bout de papier collant de deux côtés pour tenir le couvercle, pour pas qu'il se lève ou quoi, parce que si c'est ça, je suis vraiment dans la merde. Donc voilà. J'espère que cette fourmi va vraiment bien se développer là-dedans, mais normalement ça devrait le faire. Hein. Là je pense en avoir pour quelques mois. Donc tout le couvain ensemble il remplit la salle ici à mon avis, hein, donc sans compter tous les œufs, larves qui restent dans l'aire de chasse. À mon avis je dois en avoir encore pour... Je dois être tranquille avec ce nid là pour 6 bons mois. Donc parce que c'est quand même une espèce qui est très rapide pour le développement. Hein. Donc je pense que dans 6 mois faudra déjà malheureusement la déménager. Et je pense que je réutiliserai ce nid pour une espèce qui fait des petites colonies. Donc comme ça je ne devrais plus les déménager. Par exemple style Memeranopus ou autre. Donc je verrai bien. Hop, je regarde s'ils n'ont toujours pas attrapé de blattes. D'habitude c'est très rapide pour qu'elles les aient. Donc il y en a une qui se promène toujours là dans le nid. À mon avis c'est comme elles sont encore en train de découvrir, j'ai peut-être mis les blattes un petit peu trop tôt.
Mais quand elles sont vraiment bien installées dans leur nid, dans leur nouvel environnement, là, ça pardonne pas quand elles attrapent une blatte. Donc ici, elles sont encore fort stressées. Hop, voilà. Sur ce, ça nous fait déjà une belle petite vidéo. Alors, je remercie encore Antsforge, franchement, pour son super produit, parce que c'est vraiment top. Donc après, voilà, hein, comme je vous l'ai dit, ça reste un produit de test, hein, il n'est pas encore sur le site, etc. Donc voilà, on verra bien ce que ça dit. Il y aura encore certainement des modifications avant la mise en vente. Mais donc voilà. Encore merci à toi. Franchement, n'hésite pas à faire un petit tour sur le site, hein, parce que, et l'air de rien, franchement, comme je vous ai montré, 10 € pour les petits nids, c'est vraiment pas cher quand on voit certains qui les vendent à 15-20 € facile. Je vais pas citer non plus de nom parce qu'il y en a certains qui ont déjà fait des partenariats avec moi et autres, mais franchement les prix ici sont très abordables, donc ça c'est assez sympa. Sur ce, merci à toi d'avoir regardé. N'hésite pas, je te mets le lien du site en commentaire, enfin dans la description de la vidéo, à mon avis ce sera plutôt dans la description. Donc il y aura le lien du site, je posterai également sur mon Discord, donc n'hésite pas à le rejoindre si c'est pas déjà fait et à me demander le lien. Et moi je te dis à très vite, il y aura très prochainement un deuxième partenariat avec une autre boutique, donc vous verrez ça également, ça va être très chouette. Allez, ciao ciao.